Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Dupont. Luc Dupont, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, je suis presque savoyard. Je suis né au pied de la Chartreuse, dans un petit village très très proche de Grenoble. Mais je travaille depuis 40 ans à Val Thorens. Et il y a une légende qui dit qu'à Val Thorens, on peut devenir savoyard. Luc Dupont, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, j'ai eu essentiellement deux activités principales. Le ski et la montagne pour l'hiver, et puis la navigation pour l'été, essentiellement en solitaire. Luc Dupont, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors, j'ai commencé à écrire parce que donc, par rapport à mon activité d'été où je navigue en solitaire, j'ai effectué 2 tours du monde à la voile, une par la route sud et le Cap Horn, et l'autre par la voie arctique et le fameux passage du Nord-Ouest. Et puis, comme je fais beaucoup de photos, je me suis mis progressivement à écrire mes petites histoires avec des photos et publier des carnets de voyage dans un premier temps. Luc Dupont, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Le planter du bâton dans le Pentu ». Alors oui, dans le Pentu, c'est un peu savoyard, ça. Et puis, le planter du bâton, c'est une spécialité des skieurs. Et puis, il se trouve qu'à Val Thorens, on a un magnifique massif, le massif de Péclé. Et il y a plein de couloirs qui sont bien engagés. Et depuis tout petit, j'ai toujours bien aimé le hors-piste et les couloirs engagés. Donc, comme j'ai connu aussi les anciens qui ont fait les premières, je me suis mis il y a quelques années à récolter un petit peu toutes les anecdotes à droite à gauche des anciens pour retrouver, par exemple, pourquoi tel couloir s'appelle comme ça et qui c'est ce guide ou ce skieur qui a tracé la première. Donc voilà, je me suis mis à faire ce bouquin qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. Luc Dupont, l'une de vos 2 activités principales est celle de moniteur de ski. Est-ce que vous auriez un conseil technique à donner à un skieur débutant? Oui, absolument. Alors d'abord, il faut qu'il vienne à Val Thorens, qu'il m'embauche comme moniteur de ski. Et puis, oui, on a aussi des petits commerçants, les moniteurs de ski. Et la décontraction, je crois que c'est le principal, se décontracter. Le ski doit glisser et quelqu'un qui est contracté se met naturellement sur l'écart, donc sur les freins, et donc il glisse plus du tout et il part dans une philosophie de la glisse qui n'est pas complètement la bonne. Donc la décontraction. Luc Dupont, vous avez pour seconde activité celle de navigateur solitaire. Vous avez fait plusieurs fois le tour du monde. Vous nous avez parlé de la philosophie du ski. Est-ce que pareillement, il y a une philosophie de la navigation? Et si oui, quelle est-elle? Alors, dans un premier temps, j'ai fait un mix entre, on va dire, emmener des gens faire du charter, donc emmener des gens, des passagers payants pour rentabiliser le bateau. Et puis, dès que j'ai eu suffisamment d'argent, je suis parti faire mon premier tour du monde. Et puis, comme je suis revenu 1 an et demi plus tard, ruiné, j'ai recommencé à faire du charter et emmener des gens, des passagers payants, et puis à refaire des saisons d'hiver pour faire aussi de l'argent. Comme on dit, il faut remplir la caisse de bord. Ouais, alors je pense que la question, c'est surtout pour les navigateurs solitaires. Mais ça, je crois que ça se calcule pas tellement parce que les navigateurs solitaires le sont, je dirais, génétiquement parlant. Et il y a beaucoup de navigateurs qui ne supportent pas la navigation solitaire et qui d'autres s'en conviennent tout à fait. Et par exemple, moi, après 5 mois, ma plus longue étape non-stop sans voir personne, c'est 5 mois. Et ça s'est bien passé. Je n'ai pas fini en hôpital psychiatrique. Luc Dupont, vous avez dit que cette affaire de navigation solitaire, c'est génétique. Alors, bien que ça soit génétique, pour vous, quel était le déclic? Je sais pas. D'abord, gamin, je faisais des petits dériveurs comme ça, là, style optimiste, motorop, laser. Et je préférais ces petits bateaux où on était tout seul plutôt qu'un bateau type 420, par exemple, ou 470, où il fallait être 2 en équipage. Donc, j'ai toujours préféré ça. Et quand j'ai acheté mon premier bateau pour faire mon premier tour du monde, pour moi, l'affaire était claire. Je n'allais pas chercher des équipiers. Je partirais tout seul. Donc, Luc Dupont, vous faites du ski extrême. Vous avez répertorié tous les couloirs de Val Thorens.
Vous faites de la navigation en solitaire. Qu'est-ce qui vous pousse à vous mettre en danger comme ça? Eh ben alors ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas pu répondre, donc je ne sais pas. Luc Dupont, quand vous faites une traversée d'un océan, vous êtes seul sur votre bateau, vous ne vous ennuyez pas? Non, jamais. Jamais, parce qu'en solitaire, bon, il y a s'occuper des voiles, s'occuper de la mécanique, s'occuper de la navigation, de préparer à manger, de manger, etc. Donc il n'y a pas d'ennui possible, quoi. C'est pas possible, surtout en solitaire. En équipage, on peut encore se reposer puis avoir du temps pour lire, par exemple. Mais en solitaire, pas de lecture, c'est juste le boulot, en fait. On va au boulot, mais H24, entrecoupé de temps en temps 20-30 minutes de sommeil. Ben, quand je suis rentré d'Australie, là, après 5 mois et demi de mer non-stop pour mon premier tour du monde, sans voir personne, sans avoir parlé à personne, je suis arrivé sur le quai et les copains m'attendaient. Et les copains m'ont tout de suite demandé, mais tu t'es pas ennuyé pendant plus de 5 mois comme ça? Alors sur le coup, j'ai pas compris la question parce que, bah non, je m'étais pas ennuyé évidemment. Mais alors j'ai regardé mon copain puis je lui ai dit, mais et toi, tu t'es pas ennuyé pendant ces 5 mois et demi à terre tous les jours? Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Luc Dupont intitulé Le planter du bâton dans le pentu, publié chez Lucos Éditions. Luc Dupont, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci beaucoup à tous.